Beaucoup estiment que la voie incontestable vers la richesse consiste à suivre un parcours classique, fréquenter l'école, obtenir des diplômes, trouver un emploi, bénéficier d'augmentations salariales, investir 10% de son capital et élaborer des plans de retraite. À l'inverse, le livre L'autoroute du millionnaire remet en question ce modèle bien établi, souvent désigné sous le nom de « devenez riche lentement », en introduisant une nouvelle notion baptisée la voie rapide. Mais qu'entend-on par cette voie rapide? Quelles stratégies sous-tendent cette approche novatrice? Comment des individus ordinaires comme nous peuvent-ils changer de trajectoire pour accéder au statut de millionnaire? MJ DeMarco, qui a atteint ce statut à l'âge de 31 ans, expose ces concepts dans son ouvrage. Si vous n'avez pas encore eu l'opportunité de parcourir ce classique, découvrez un résumé complet de ce livre susceptible de transformer littéralement votre existence. Partie 1. L'auteur remet en question l'idée répandue selon laquelle l'enrichissement progressif élan constitue le chemin infaillible vers la richesse. Il critique le concept de mener une vie frugale, économisant une modeste portion de son salaire tout en sacrifiant ses aspirations, soulignant que cette approche ne garantit pas la prospérité à long terme. DeMarco, après avoir traversé des périodes difficiles, cumulant des emplois peu rémunérés, a finalement opté pour une carrière de conducteur de limousine. Cependant, en écoutant sa clientèle aisée, il a découvert une voie rapide vers la richesse qui ne dépendait ni de l'héritage ni de la chance au loto. S'installant à Phoenix avec peu de ressources, il a lancé une entreprise de location de limousines en ligne, qu'il a ensuite revendue pour $250 000. Toutefois, il a constaté que cette réussite ne l'a pas véritablement rendu riche. Partie 2, la richesse n'est pas un événement mais un processus. C'est là que les choses sérieuses commencent. Renforcé dans ses convictions qu'il était possible de s'enrichir rapidement malgré la dilapidation de son argent, MJ commençait à entreapercevoir la formule de la voie rapide vers la richesse. 1. Votre carte routière identifie 3 voies vers la richesse, le bas-côté, la voie lente, un travail orienté vers le résultat, et la voie rapide, un travail orienté vers le processus. Le succès dépend du choix de la voie. 2. Votre véhicule, vous-même. Vous devez vous équiper en carburant, compétences, moteur, capacité à éviter les pièges, et pare-brise, capacité à anticiper les obstacles. 3. Votre vitesse, la capacité à transformer les idées en actions concrètes. Sans vitesse, vous n'atteindrez jamais votre destination. L'autoroute du millionnaire nécessite de la détermination, du travail, et un changement constant de perspective. Il encourage à penser en termes de processus, de création, de contrôle plutôt que de consommation et de délégation. Ce concept est présenté après une évaluation personnelle des croyances financières. Partie 3 de l'autoroute du millionnaire, la pauvreté, la route du bas-côté. Le bas-côté est la route la plus empruntée dans la vie. C'est une route financière sans aucune destination et caractérisée par des comportements typiques parmi lesquels vous trouverez des détails qui vont vous surprendre. Vous n'avez rien appris de plus depuis la fin de votre scolarité. Vous changez souvent de job. Vous avez foi envers les politiciens pour changer le système plutôt que de changer vous-même. Vous vivez de votre salaire en attendant le prochain. Et non, ce n'est pas tout le monde. Vous achetez régulièrement des tickets de loterie et vous dépensez régulièrement de l'argent dans les casinos. Vous n'avez pas d'économie de réserve. Vous êtes facilement impressionné et vous cherchez à impressionner. MJ décrit chaque point avec humour acide. Son but est ici de vous faire prendre conscience des schémas de comportement qui mènent vers la pauvreté. Ce qui veut dire que donner plus d'argent à des personnes empruntant le bas-côté reviendra invariablement à la pauvreté. Pensez à ces gagnants de la loterie qui ont réussi à dilapider leurs gains. Pensez à MJ DeMarco lui-même qui a revendu son entreprise la première fois pour s'acheter des vêtements de designer et des voitures à crédit. Quelqu'un qui utilise le bas-côté comme route financière ne possède en réalité pas de plan de richesse et même si celui-ci devenait riche par accident, cela ne changerait pas sa façon de gérer l'argent. Un train de vie de 1 500 € par mois lorsque vous n'en gagnez que 1000 vous place évidemment dans le bas-côté. Sur celui-ci, les crédits sont utilisés comme moyen d'augmenter son revenu et non comme une épine dans le pied. MJ DeMarco met en garde contre l'illusion de la richesse basée sur les biens matériels. Après avoir gagné $250 000 en vendant son entreprise, il a réalisé que la vraie richesse réside dans la liberté, la santé et les relations. L'argent, utilisé judicieusement, peut renforcer ces aspects de la richesse. Se laisser emporter par la consommation rend dépendant et vole la liberté. DeMarco encourage à se concentrer sur le processus plutôt que sur les gains immédiats, et à éviter de devenir une victime passive de sa situation financière. Il souligne l'importance de prendre le contrôle de son propre avenir financier.
Partie 4 de l'autoroute du millionnaire, la médiocrité, la route de la voie lente. MJ DeMarco remet en question les conseils traditionnels de finances personnelles qui prônent la voie lente vers la richesse, basée sur l'éducation, l'obtention de diplômes, la frugalité, et l'épargne à long terme. Selon cette approche, la richesse se construit au fil des décennies, mais elle est vulnérable aux aléas économiques. DeMarco critique cette méthode en soulignant plusieurs erreurs du salariat, dont le fait que les salaires, même élevés, ne permettent pas de s'enrichir rapidement. De plus, l'expérience financière est souvent limitée dans un emploi traditionnel, et les salariés ont peu de contrôle sur leur sécurité financière. Enfin, l'idée de se payer en premier, une recommandation fréquente des conseillers financiers, est difficile à appliquer en tant que salarié. L'auteur remet également en question l'idée que l'enrichissement repose principalement sur les intérêts composés, soulignant que cela dépend du temps et des taux de rendement, ce qui rend cette approche risquée sur le long terme. DeMarco affirme que les véritables riches suivent une voie rapide basée sur des méthodes entrepreneuriales plutôt que sur des stratégies de long terme. En somme, il conteste l'idée de l'enrichissement graduel et préconise une approche plus audacieuse pour atteindre la richesse. Partie 5, la carte de la richesse, l'autoroute. La célèbre autoroute vers la richesse permet d'atteindre rapidement une situation financière confortable pour profiter pleinement de la vie tout en étant encore jeune et en bonne santé. Cela se distingue nettement des enseignements conventionnels dispensés par le dogme de l'enrichissement, car ces enseignants n'ont pas personnellement mis en pratique ces méthodes. L'auteur se distingue en présentant la méthode qui l'a rendu riche, résumée en une phrase, « Devenez producteur plutôt que consommateur si vous souhaitez devenir rapidement riche. » La seule voie pour y parvenir est de créer quelque chose et de le vendre. Ainsi, vos revenus ne dépendent plus du temps que vous passez à travailler. De plus, les gains potentiels sont illimités, dépendant de deux facteurs entièrement sous votre contrôle, le nombre de ventes et le prix. Pour devenir millionnaire, vous devez proposer quelque chose qui comble un besoin réel touchant des millions de personnes. Votre entreprise doit être non seulement rentable mais aussi un actif précieux à développer pour augmenter sa valeur. Une entreprise créée à partir de rien peut rapidement valoir plusieurs millions. La première étape cruciale pour devenir riche consiste à créer un actif à forte valeur ajoutée. Marco distingue 5 types de business particulièrement rentables, la location de biens, quels qu'ils soient, les logiciels et les applications informatiques, la création de contenus, articles, livres, vidéos, etc., la création de franchises et la création d'entreprises gérées par les salariés. Une fois votre actif créé, vous devez utiliser la méthode des intérêts composés, mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'investir 10% de votre salaire chaque mois, mais tous les bénéfices de votre entreprise. Ces dizaines, voire centaines de milliers d'euros généreront rapidement des intérêts conséquents, vous procurant des rentes passives. Vous n'avez plus qu'à répéter le schéma en touchant toujours plus de personnes, en générant toujours plus de bénéfices pour investir davantage et obtenir des rentes plus importantes. C'est ainsi que la méthode fameuse a permis à Marco de devenir millionnaire avant son 40e anniversaire, et vous pouvez vous lancer sur le chemin de la richesse après avoir exploré ses principes. Partie 6, votre véhicule, vous. Après avoir abordé la question de la stratégie à suivre, l'auteur explore celle du véhicule qui sera utilisé pour parcourir cette route, autrement dit, vous-même. Il se penche sur les choix et les actions que vous devez entreprendre pour emprunter l'autoroute du millionnaire. Marco explique pourquoi il est impossible de commencer par s'enrichir, c'est-à-dire de mettre de côté une partie de son argent pour l'investir lorsque l'on est salarié. En effet, les impôts et de nombreuses taxes sont prélevés à la source. En revanche, lorsque vous créez une société, vous pouvez déduire vos dépenses de votre chiffre d'affaires, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce qui reste, ouvrant ainsi la voie à la possibilité de devenir riche. L'auteur souligne également l'importance de peser soigneusement chacun des choix que vous faites dans votre vie et de vous assurer qu'ils vous dirigent dans la bonne direction. Il affirme que la richesse ou la pauvreté résulte d'une série de choix, mettant ainsi la responsabilité de votre situation entre vos mains pour faire les choix appropriés. Il explique la nécessité de remettre en question vos croyances anciennes, de ne pas laisser les expériences négatives du passé vous influencer, et de vous entourer de personnes qui partagent vos convictions en matière de réussite. Enfin, l'auteur recommande de considérer le temps comme la plus grande richesse, soulignant qu'il ne faut jamais le gaspiller. Il conseille de l'utiliser judicieusement pour une croissance continue. En outre, il insiste sur l'importance de s'impliquer pleinement dans vos projets, de vous y consacrer corps et âme plutôt que de simplement y montrer un intérêt superficiel. La procrastination et la peur doivent être évitées, et il faut passer à l'action. Partie 7, les routes de la richesse.
Marco révèle ce qu'il appelle les 5 commandements de l'autoroute du millionnaire, qui permettent de déterminer si une idée commerciale peut vous conduire vers la richesse. Ces commandements sont les suivants. Le commandement du contrôle, vous devez être en mesure de contrôler tous les aspects de votre entreprise. Si une partie de celle-ci dépend d'autres personnes, vous ne deviendrez pas riche. Le commandement de l'unicité, si tout le monde peut faire ce que vous prévoyez de faire, il y a peu de chances que cela génère une grande valeur, à moins que vous ne soyez exceptionnel. Le commandement du besoin, votre offre doit réellement aider des millions de personnes en répondant à un besoin. Le commandement du temps, vos revenus doivent être décorrélés de votre temps de travail. Le commandement de l'échelle, visez une audience aussi large que possible, car l'échelle est le principal levier pour toucher un grand nombre de personnes et réaliser des bénéfices significatifs. L'auteur mentionne également les 3 voies principales vers la richesse, Internet, avec une multitude de possibilités commerciales, les innovations techniques et technologiques, et les itérations intentionnelles, c'est-à-dire la création de chaînes de valeur. Il encourage chacun à trouver sa propre voie en identifiant les besoins de son entourage et en cherchant des solutions pour résoudre leurs frustrations. Enfin, il suggère de déterminer la somme mensuelle nécessaire pour vivre la vie de ses rêves, afin de se fixer un objectif concret, car la recherche de richesse infinie en soi ne devrait pas être l'objectif ultime. Accélérez votre progression vers la richesse en vous mettant en mouvement rapidement. Partie 8, votre vitesse. La dernière section de l'autoroute du millionnaire est dédiée à différentes stratégies pour accélérer votre richesse. MJ Marco commence par souligner que la première étape vers la richesse consiste à prendre des mesures concrètes. Il explique que posséder des connaissances sans les mettre en pratique est tout simplement une perte de temps. Il conseille ensuite de considérer votre entreprise comme un jeu d'échecs, où chaque composant représente un levier de croissance que vous pouvez activer pour progresser. Il met l'accent sur l'importance de l'exécution, du marketing, du service client, du produit, des employés et des idées. L'exécution implique la capacité de transformer une idée en processus concret pour la concrétiser, démontrant ainsi le potentiel de votre concept et attirant des investisseurs. Le marketing est un outil puissant pour différencier votre produit, le rendant unique parmi les marques. Il recommande également de créer une marque avec une identité forte, et non seulement de se contenter d'une simple entreprise. Le service client est une clé essentielle pour constamment améliorer votre entreprise en fonction des commentaires et des plaintes des utilisateurs. C'est un aspect crucial à ne jamais négliger. Il souligne que votre produit doit véritablement résoudre un besoin spécifique et être en constante amélioration pour rester efficace. Le choix des employés et des partenaires de travail est une décision importante, car il joue un rôle majeur dans la progression ou le freinage de l'entreprise. Contrairement à d'autres approches qui suggèrent de multiplier les projets, MJ Marco recommande de se concentrer sur un seul business à la fois pour maintenir l'efficacité. En conclusion, l'auteur encourage ses lecteurs à mettre en pratique leurs connaissances, soulignant que la simple lecture de son livre ne suffira pas. Il insiste sur le fait que les décisions prises en un instant peuvent avoir un impact durable sur la vie. MJ Marco adopte un discours franc et sans compromis pour dénoncer les mythes entourant l'enrichissement personnel et critiquer les vendeurs de rêves qui prônent une méthode tout en appliquant une autre. Son ouvrage se veut transparent en décrivant la méthode qu'il a lui-même utilisée, sans chercher à vendre de cours ou de formation, mais simplement à partager son expérience pour en faire profiter les autres. En fin de compte, l'autoroute du millionnaire est un ouvrage précieux pour quiconque souhaite atteindre la liberté financière, à condition de passer à l'action.